Eh bien, bonjour à tous, c'est Captain Prévention pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sur la défense extérieure contre l'incendie. Donc vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est? Plus communément appelé DECI ou DECI, la défense extérieure contre l'incendie, c'est l'ensemble des dispositifs prévus pour l'alimentation en eau, des services d'incendie et de secours, et donc des moyens des sapeurs-pompiers, en fonction des besoins qui sont identifiés par le biais de points d'eau d'incendie qui peuvent être des poteaux d'incendie ou bien des bouches d'incendie. Il ne faut pas oublier également les points d'eau naturels qui peuvent être intégrés à la DECI. Maintenant, on va s'intéresser au texte qui réglemente la DECI. Auparavant, il s'agissait de 3 circulaires ministérielles qui aujourd'hui sont abrogées et qui sont remplacées par la loi du 17 mai 2011 au sein de son article 77 et par le décret 2015-235 du 27 février 2015 qui vient compléter la loi pour sa mise en application. On va s'intéresser dans un premier temps à la loi du 17 mai 2011. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, au sein de ces articles, elle nous indique que la DECI est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI. EPCI, je rappelle, établissement public de coopération intercommunale. La loi nous indique aussi que c'est désormais la commune qui est compétente pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau. Elle nous indique aussi que les investissements demandés à la personne publique ou privée responsable, eh bien, ils doivent être pris en charge par le service public. Maintenant, nous allons nous intéresser au décret du 27 février 2015 qui, je vous le rappelle, est là pour accompagner la loi. Dans son article, le premier point important, c'est que désormais, ce qu'on appelait auparavant point d'eau, ça s'appelle point d'eau d'incendie sous le sigle PEI. Donc je vais utiliser ce terme dans le reste de la vidéo, donc c'est important de bien le prendre en compte. Le décret prévoit la création d'un référentiel national qui définit les principes de conception et d'organisation. Je vous le détaillerai dans la suite de la vidéo. Il prévoit également un règlement départemental unique pour chaque département qui sera bien, basé sur le référentiel national et qu'on appellera RDDECI, donc Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. Le décret précise également le rôle du maire ou du président de l'EPCI. Il prévoit aussi la création de schémas communaux ou intercommunaux. Et également, dans son article 7, les missions du service public qui sont en charge, donc du maire ou du président de l'EPCI. Le décret nous parle aussi des contrôles techniques périodiques qui sont bien évidemment définis dans le RDDECI et il nous indique qu'ils sont à la charge du maire ou du président de l'EPCI. Il y a aussi une notion qui est importante pour les sapeurs-pompiers, c'est celle de la reconnaissance opérationnelle qui doit être réalisée par le SDIS. Donc cette dernière est également inscrite dans le RDDECI que je vais détailler un peu plus tard. La suite des articles de la loi elle traite des particularités du décret, elle traite des particularités du secteur concernant la ville de Paris, de Marseille et la métropole lyonnaise. On en vient à ce référentiel national. Donc tout d'abord, il est disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous avez tout simplement besoin de taper sur Google référentiel national DECI. C'est le premier lien, vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger en PDF. Qu'est-ce que comporte ce référentiel national? Eh bien, il faut voir ce référentiel comme une boîte à outils. C'est ce qui est écrit au sein du texte. Qu'est-ce qu'il prévoit? Eh bien, plusieurs points. Les modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des PEI.
les caractéristiques techniques et leur signalisation, les conditions de mise en service et de maintien en conditions opérationnelles, l'objet des contrôles techniques et le reste, les modalités d'échange d'informations, ce qui est primordial lorsqu'il y a plusieurs acteurs, et notamment lorsque l'exploitant et l'utilisateur sont différents, d'où l'intégration aussi de données comme le recensement et le traitement des informations au niveau départemental. Au sein de ce référentiel, il est exclu toute prescription relative aux exploitants d'ICPE puisque ces ICPE possèdent elles-mêmes leur réglementation. Donc je rappelle ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc ce référentiel national est pris par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, des collectivités territoriales, de l'écologie, de l'équipement, de l'agriculture et de la santé. Je vais vous citer comme exemple, pour vraiment comprendre le fait que c'est une boîte à outils, les critères qui sont définis au sein du référentiel national concernant un risque au courant faible, un risque au courant ordinaire et un risque au courant important. Comme vous voyez sur le tableau, on a des exemples qui nous permettent de nous situer. Et ensuite, en fonction du risque, une alimentation en eau. Donc ça permet vraiment à chaque département d'avoir une échelle pour ensuite pouvoir rédiger son RD DECI. Bien évidemment, ces données ne sont pas à connaître par cœur, mais elles sont toutefois importantes de les connaître à peu près pour avoir une notion de la quantité nécessaire par rapport à un risque. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important au sein de ce référentiel, c'est que son objectif, c'est d'obtenir une défense d'incendie de proximité. C'est la troisième fois que je le dis, mais c'est vraiment une boîte à outils qui permet d'adapter au sein de chaque département la DECI. Pourquoi? Pour obtenir des solutions rationnelles et équilibrées par rapport à la demande, par rapport aux besoins, mais aussi pour préserver la ressource en eau. Et il y a une phrase au sein de ce référentiel qui résume assez bien cela. Il faut de l'eau pour éteindre les incendies, mais à trop en demander, on finit par ne rien obtenir. La DECI doit être construite avec intelligence, sans dogmatisme et sans angélisme. Maintenant, on va s'intéresser au règlement départemental, RD-DECI. Donc chaque département doit aujourd'hui posséder son propre texte qui est mis à disposition pour les maires et les présidents de PCI. Vous pouvez notamment les retrouver très souvent sur le site internet de la préfecture ou tout simplement sur Google en tapant le nom du RDDECI et le numéro du département qui vous intéresse. On va s'intéresser à ce que nous dit le décret du 27 février 2015 concernant le RDDECI. Il nous indique qu'au sein de ce document, on doit caractériser les différents risques présentés par l'incendie et préciser la méthode d'analyse des besoins en eau pour chaque type de risque. Et donc là, ça fait référence au tableau que je vous ai montré là-haut, qui est national. Dans le décret, on nous indique bien qu'au sein du règlement départemental, il doit y avoir une adaptation. On nous précise aussi, au sein du texte, les modalités d'intervention qui doivent bien entendu être rédigées pour que chaque acteur puisse identifier le rôle qu'il doit avoir dans la gestion de la DECI. Les besoins en eau doivent aussi intégrer la protection des forêts contre les incendies, ce qui est prévu dans le code forestier, et donc défini par les plans départementaux ou interdépartementaux. Ce règlement nous indique aussi, le décret nous indique que le règlement doit fixer les modalités d'exécution, de périodicité, des actions de maintenance pour les PEI. Donc en fait, tout simplement, il doit expliquer le fonctionnement, la DCI, au sein du département. Donc ce qui découle, une liste de critères importants. Et comme vous le voyez, le RD2CI
prend en compte les dispositions du référentiel national et les adapte à la situation du département. Il est élaboré par le SDIS en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs qui concourent à la DECI. C'est vraiment essentiel pour ne pas mettre en difficulté ou en porte-à-faux les exploitants. Ce règlement départemental est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Maintenant, on va s'intéresser aux compétences du maire ou du président de l'EPCI. Donc là aussi, je fais encore référence au décret du 27 février 2015 où il nous indique que le maire doit identifier les risques, fixer la quantité, la qualité et l'implantation des PEI, et d'intégrer dans les besoins en eau la défense des espaces naturels, la prise en compte des plans de prévention des risques technologiques, des plans de prévention des risques naturels, des établissements avec une lutte contre l'incendie particulière, notamment les ERP, et aussi la prise en compte des installations classées pour la protection de l'environnement qui ont des besoins en eau assez spécifiques. Donc là, pour réaliser cela, eh bien, le maire se base sur le RD-DECI. Donc là, on vient d'évoquer le rôle du maire. Maintenant, on va voir ses missions qui sont un peu plus concrètes. Donc, dans un premier temps, les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des PEI identifiés, eh bien, c'est le service public, tout comme l'accessibilité, numérotation et signalisation des points d'eau, ce qui est essentiel pour les sapeurs-pompiers. Ils ont l'obligation de réaliser, si nécessaire, les travaux en amont pour garantir la pérennité et le volume d'approvisionnement en eau, et d'effectuer, bien entendu, les actions de maintenance pour préserver les capacités opérationnelles des PEI. Donc ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, tout d'abord, c'est la réglementation. Auparavant 3 circulaires, mais maintenant, c'est la loi du 17 mai 2011 et le décret du 27 février 2015 qui accompagne la loi pour sa mise en application. Ce qu'il faut également retenir, et c'est ça la nouveauté par rapport à l'ancienne réglementation, c'est qu'on est passé d'une doctrine nationale à une doctrine départementale qui toutefois se base sur un texte national. Donc, ce qui permet bien, une adaptation de terrain, une défense incendie de proximité. Élément important, désormais c'est le maire ou le président de l'EPCI qui sont responsables sur la commune ou le groupement de communes de la gestion de la DECI. Et le dernier point, les besoins en eau eh bien, doivent vraiment répondre à un risque particulier, enfin un risque identifié, qu'il soit fort, faible ou courant. Et c'est vraiment ça qui est nouveau, puisque auparavant, eh bien, on pouvait obliger d'avoir une certaine quantité d'eau pour des secteurs qui eh bien, n'en avaient pas forcément besoin, et inversement. Donc c'est vraiment une adaptation positive. Maintenant, les éléments qui sont à retenir pour les sapeurs-pompiers. Le SDIS doit vraiment s'assurer que le RDDECI correspond aux besoins du département et ne pas hésiter à l'adapter si nécessaire. Et bien entendu, faciliter la collaboration avec les exploitants. À un échelon territorial, les centres de secours, ce sont eux désormais qui devront très probablement, en fonction de l'organisation du SDIS, effectuer les reconnaissances opérationnelles. Donc c'est moins contraignant que les tournées de poteaux que l'on a pu connaître avant. Toutefois, c'est important à prendre en compte. Ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que tous les dysfonctionnements, ils doivent être signalés pour que la mairie ou le groupement de coopération intercommunale puisse effectuer les travaux. Et enfin, un dernier point, je l'ai dit, je le répète, le SDIS c'est un conseil technique de l'exploitant qui, lui, a à sa charge des points d'eau d'incendie qui sont utilisés par les services de secours. Donc forcément, s'il a besoin de questions, de conseils, le SDIS doit être en mesure et doit être capable de lui fournir des réponses
c'est tout à fait logique. La vidéo se termine et je vous invite vraiment à laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette vidéo ou si vous voulez me faire partager ou me parler d'un sujet qui vous intéresse, que je peux éventuellement faire dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Je vous invite à aimer et à partager la vidéo, pour informer un maximum de personnes sur la DECI, qui est un sujet parfois assez méconnu. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux que vous avez vu affichés tout au long de la vidéo. Dernier point, avant de vous quitter, l'ensemble des textes que j'ai évoqués au sein de cette vidéo, vous pouvez les retrouver au sein de la description de la vidéo. Voilà, c'était Captain Prévention, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.